il m'a indiqué que cet homme était poursuivi pour injure à caractère xénophobe et raciste dans un pays qui a vu se perdre 2 millions de corps du fait de l'impérialisme, du colonialisme et de la traite négrière. Il m'a enfin dit que cet homme était noir. Et j'ai alors ressenti la violence et la douleur du fouet qui s'appliquait sur un corps que l'on cherchait une nouvelle fois à dresser, à dompter, en utilisant pour cela les mêmes arguments et les mêmes instruments que la puissance coloniale utilisa pendant des décennies sur ce territoire pour faire taire tous ceux qui appelaient à la dignité et à la liberté. Je me suis alors demandé si cet homme vivait dans un pays qui était une colonie française. Et je me suis interrogé sur la persistance de colonies françaises. J'en connais quelques-unes dans les Antilles. D'ailleurs, un président, en ce moment, y est invité par un homme qui s'attaque aux descendants d'esclaves et qui a pollué les eaux de la Martinique pour les 700 prochaines années afin d'en tirer profit. Un homme qui souhaite maintenant que le pillage a été mené à bien dans les Antilles, à nouveau recréer le circuit en chemin inverse cette fois, en s'installant en Afrique de l'Ouest. C'est là la raison et la seule raison de la présence de M. Talon en Martinique, non pas pour rendre hommage à des artistes, mais pour négocier l'installation de cette même industrie agricole qui a empoisonné les corps des descendants d'esclaves en Martinique. Alors je me suis demandé si le Bénin était redevenu une colonie. Et je me suis demandé si je retrouverais ici le gouverneur qui, chargé de dompter les corps des récalcitrants, emprisonnait ceux qui osaient commettre le crime de lèse-majesté qui consistait à dénoncer la violence de la puissance coloniale et ses velléités d'expansionnisme impérialiste. Et ce que j'ai trouvé, c'est un pays, le Bénin, qui, après avoir lutté dans la dignité pour la liberté, se retrouve à nouveau soumis à des mécanismes qui cherchent à l'abattre et à faire taire sa population. J'ai trouvé un pays où la peur s'était installée, où des arrestations comme celle de la personne que nous aurons à défendre lundi n'ont vocation qu'à plier ces corps qui se sont engagés. Et alors j'ai décidé de me rendre dans ce pays pour appuyer mes confrères, mes courageux confrères qui, au quotidien, luttent contre cette oppression, qui prennent le risque au quotidien, comme dans d'autres terres africaines, de s'opposer à l'exploitation, non seulement de leurs pères, mais de ceux que servent leurs pères. Car ici, comme au Sénégal, où je me suis engagé jusqu'à en perdre la liberté pour défendre les droits d'Ousmane Sonko et des millions de personnes qui croyaient en lui, les potentats qui abusent de leur pouvoir servent des intérêts plus puissants encore, ceux des anciennes métropoles et de leurs petits chefs décadents qui voient en l'Afrique matière à puiser, matière à piller. Et c'est aussi pour sauver l'honneur d'un pays et d'une population qui, elle, souffre également à quelques milliers de kilomètres d'ici, dans ce que l'on appelait la métropole, en France, des mêmes prédations. Une population qui n'en peut plus d'être représentée par des fats, par des ingrats comme Emmanuel Macron, qui se sont organisés avec des oligarques de la même façon que sur ce territoire, pour prendre le pouvoir au peuple français. C'est pour vous rappeler qu'il y a un peuple qui sera, le jour venu, solidaire de vos luttes et qui se tiendra à vos côtés pour participer à votre émancipation, comme lui-même cherche à mettre en œuvre son émancipation, que j'ai décidé de venir et de porter cette parole qui semblera rude à un homme qui ne s'est plus habitué à la critique, qui, à force d'emprisonner, de détenir, d'intimider, a oublié ce que la liberté disait,
et que j'ai décidé non seulement d'accompagner mes confrères, mais de prendre le risque de cette critique exposée devant vous, pour vous dire, n'ayez pas peur, nous sommes là, nous serons là, et la damnation de la personne que lundi il souhaite condamner emportera celle du peuple béninois si jamais vous vous refusez de vous lever, si jamais vous vous laissez intimider, si jamais vous laissez la peur vous grignoter. Nous sommes là pour vous dire, nous n'avons pas peur, il ne faut pas avoir peur. Et lundi, devant ces juges et ce procureur, nous viendrons leur dire que les infractions pour lesquelles ils ont tenté de faire détenir de façon durable, car il encourt jusqu'à 7 ans de prison, ce jeune homme qui a pour seul tort d'avoir pensé, d'avoir écrit, d'avoir analysé et d'avoir proposé des alternatives à la domination néocoloniale qui s'abat sur encore trop de peuples dans le monde, eh bien cet homme que l'on cherche à faire taire nous trouvera à ses côtés pour porter sa voix, et même s'il est emprisonné, pour s'assurer que son souvenir demeure dans le cœur de chacun et que, contre la peur, justement, leur exemple devienne celui d'une émancipation, d'une possibilité de se libérer par la gloire, par le courage et par la dignité. Merci. Mais dans la langue de l'ennemi. L'ennemi peut déterminer le cadre de la discussion et il le fera lundi. Il nous appartient d'utiliser cette scène pour rappeler dans quel cadre justement ces accusations sincères et à quel point ce n'est pas ces accusations qui sont le sens de cette persécution. Elles ne sont qu'un prétexte. Tout le monde le sait, le procureur le sait, les juges le savent, et il nous appartient simplement devant l'audience de démontrer que ce ne sont que des prétextes et d'ensuite enchaîner sur ce qui est déjà aujourd'hui une injustice fondamentale. Ce qui est déjà une injustice fondamentale, car cet homme vit dans des conditions carcérales insupportables alors qu'il a fait l'effort de s'élever, alors qu'il a fait l'effort de construire un discours politique, alors qu'il a fait l'effort de penser pour l'autre et d'essayer de construire pour son peuple une alternative à son destin actuel. Et cela jamais, jamais ne devrait être sanctionné. Je plaiderai bien entendu lundi, je suis venu en avocat, désigné par cet homme afin de le défendre et afin d'obtenir sa libération, quitte à mettre en jeu ma liberté. Et c'est la réponse que je porterai à votre question, car il y a le risque de l'expulsion. Il y a aussi pour les personnes qui s'engagent comme nous le faisons, toujours le risque de l'arrestation. Et ma liberté au Sénégal n'a été arrachée que suite à une mobilisation extraordinaire d'individus, dont ceux qui aujourd'hui sont présents ici, qui par le bruit qu'ils ont fait trembler les murs du palais de la Corniche à Dakar et ont fait reculer un despote qui cherchait à nous écraser. Et à partir de cette victoire, à partir de cette libération, nous avons commencé à construire un chemin qui nous a permis d'arracher, il y a quelques jours, la décision du tribunal de Dakar qui va permettre à M. Sonko de se présenter. Nous sommes à 2 mois de la libération d'un peuple. Il y a encore beaucoup d'obstacles, mais nous espérons qu'à travers ce chemin démocratique et populaire, s'ouvriront d'autres voies à d'autres peuples, y compris à celui du Bénin.